Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Vous vous en doutez, si je ressemble à ça, c'est parce qu'aujourd'hui on va se maquiller ensemble. Alors au programme, on va papoter un petit peu évidemment et je vais utiliser en fait un mix de certains produits qui sont nouveaux que j'ai pas encore essayé et aussi certains produits qui sont des valeurs sûres pour quand même vraiment pouvoir déterminer oui ou non l'efficacité de ces nouveaux produits et aussi deux produits en particulier, j'en parlerai en temps voulu, que j'ai dans ma collection depuis un moment, mais ça fait un moment aussi que je les ai pas réessayés et je voudrais bien me les remettre un petit peu en tête. Je vais vous expliquer tout ça. On va commencer par le primer et là il s'agit d'un tout nouveau produit, c'est le Impossible Primer de chez Wet n Wild. Je pense que j'en ai entendu parler par Tati Westbrook qui est vraiment une de mes youtubeuses préférées de tous les temps, enfin voilà. C'est une base, on dirait vraiment que c'est hyper siliconé, vous voyez le genre, et pourtant il n'y a pas de silicone. C'est donc la base de teint sans silicone qui fait vraiment tout. Matifie, hydrate, estompe l'apparence des pores, prépare la peau pour un maquillage longue tenue. Et incroyablement exempt de silicone. C'est vrai que ça c'est fou parce que on dirait vraiment que c'est le cas. Bah écoutez, on va l'appliquer. Ah ouais, au toucher c'est un peu moins siliconé qu'à l'aspect. C'est vrai que ça a un côté un petit peu hydratant quand on l'applique. Ça sent quoi? Ça sent un peu la noix de coco, j'ai l'impression il y a une légère odeur d'un truc coco un peu hydratant comme ça. Bah écoutez, en première application, en tout cas, c'est agréable. J'ai l'impression qu'il faut que ça sèche un petit peu, parce qu'en effet, ça a ce côté hydratant. Donc, je vais attendre 2-3 minutes, voir si ça sèche. Écoutez, oui, c'est assez agréable. C'est vrai que ça lisse peut-être bien légèrement, sans apporter ce côté, en effet, silicone, où vous avez l'impression que ça remplit les pores, mais du coup, ça les remplit de saloperie, finalement. Bon, à voir, on verra. Pour le fond de teint, je vais utiliser le Laura Mercier parce que je l'adore, parce que je le connais, donc comme ça je prends pas de risque. Et alors aussi, j'ai oublié de le préciser, mais je vais utiliser mes pinceaux Sigma. Je vais pas tous les utiliser. Là, pour le fond de teint, il y a ce pinceau qui est un pinceau plat. Je vous avoue que moi, les pinceaux plats pour le fond de teint, j'aime pas trop. J'essayerai une fois, mais pas aujourd'hui. Donc en attendant, je vais utiliser ce pinceau duo fibre. C'est vrai que c'est très doux. Après, c'est un duo fibre, hein. Les duo fibres, ils sont assez agréables. Après, typiquement, ils apporteront moins de couvrance. Après, tout dépend du fond de teint aussi, hein, mais comparé à un fond de teint, à un pinceau, pardon, qui va être dense et qui va vraiment beaucoup couvrir, ici, c'est un petit peu plus léger. Je vais quand même juste y aller à l'éponge très rapidement. Je rajoute juste un tout petit peu de matière pour rajouter de la couvrance à certains endroits, mais c'est surtout pour vraiment bien tout unifier, éviter qu'il y ait des traces. Parce que je vous dis, moi, les pinceaux, même du haut fibre, ils sont très agréables, c'est vrai, à utiliser et ils permettent d'apporter une couvrance plus légère quand c'est ce que vous recherchez. Mais comme moi, de manière générale, c'est pas forcément ce que je recherche, j'en utilise rarement pour le fond de teint. Du coup, c'est vrai que j'ai moins l'habitude de les utiliser. Et donc, juste pour être sûre que j'ai pas fait de grosses traces, je vais repasser avec mon éponge. Et alors, je vais bien le descendre aussi un peu. Bah écoutez, j'ai l'impression que c'est vrai que ça a pas mal lissé. Ici, là, et alors là aussi. Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu flouté, un peu lissé. Bon, alors après, c'est comme toujours, hein, avec les primers, j'ai toujours du mal à savoir si vraiment il y a une différence ou si j'essaie de me convaincre qu'il y a une différence pour justifier le fait que j'ai acheté ce primer. Bon, en l'occurrence, Wet n Wild, c'est pas cher, hein. Mais voilà, il faut avoir évidemment sur la durée. Mais là, a priori, en tout cas, j'aime bien. Je vais juste aller avec mon petit anti-cerne là de chez H&M où il y a plusieurs couleurs et je les mixe. Aller camoufler bien comme il faut tous ces boutons là. Je crois que je vais quand même finir par prendre rendez-vous chez un dermato. Ça fait un moment que j'ai ça. Je vous avoue qu'au début, j'étais assez convaincue que c'était dû à une hygiène de vie, plutôt un manque d'hygiène de vie. Et surtout que c'était un petit peu plus psychosomatique qu'autre chose. J'étais convaincue que ça finirait par disparaître au fur et à mesure que mon état et que les choses allaient s'améliorer. Enfin bref. Et puis là, il y a quelques semaines d'ici, j'ai eu une poussée, c'est surtout ici, hein, c'est vraiment surtout là.
j'ai eu une poussée où vraiment ça me faisait mal. J'avais des boutons, alors ils sortent très très rarement, ils sont pas, c'est pas des boutons en tête blanche qu'il faut percer et tout, dégueu là. C'est vraiment des boules sous-cutanées qui sortent pas vraiment, qui gonflent et puis qui se dégonflent. Et voilà, mais la marque du coup reste quand même très longtemps. Et donc je vous disais là, il y a quelques semaines, j'ai eu vraiment une poussée qui me faisait mal. Je sentais que c'était enflammé quoi, vraiment ça me faisait mal rien que d'être comme ça dans mon lit, je sentais que ça bouillonnait. Et donc je m'étais dit: «Bon, je vais quand même aller voir quelqu'un parce que là, c'est plus possible» et puis finalement, j'ai utilisé un petit produit dont je vais parler dans la vidéo top et flop que je vais filmer juste après, mais que vous aurez vu avant. Enfin bref, les top et flop pour le mois d'avril, j'ai utilisé un petit produit de chez Clinique, qui a quand même pas mal marché parce que ça a fait dégonfler en fait. Donc ça a pas, ça a fait sécher un petit peu, mais moi en soi j'ai pas besoin qu'ils sèchent les boutons puisque je vous dis ils sortent pas avec du pu et tout, mais ça les a fait un peu dégonfler, décongestionner en fait. Et franchement il y a vraiment eu un mieux. Et puis là, c'est revenu un petit peu de plus belle. Alors j'ai eu un ou deux petits tracas là, surtout la semaine dernière, qui, voilà, moi je suis convaincue qu'il y a quand même une grande partie qui est liée plutôt au bien-être. Donc c'est peut-être ça aussi qui a fait que j'ai de nouveau une repoussée. Mais c'est vrai que de toute façon, je dois admettre que même si ce petit truc clinique là, il a vraiment fait effet, il a aidé, je pense quand même qu'il y a un souci et que surtout j'ai des marques qui disparaissent pas en fait. Donc j'envisage sérieusement d'aller voir un dermato, mais le problème c'est qu'il faut des mois pour avoir un rendez-vous. Donc j'ai la flemme d'appeler et plus j'ai la flemme d'appeler, plus ça repousse le rendez-vous, enfin bref. Alors pour l'anti-cerne, je vais utiliser un produit que j'ai depuis longtemps, c'est le All Nighter de chez Urban Decay. J'ai la teinte Light Warm. Je l'utilise jamais en fait parce que dans mes souvenirs, il est vraiment très très asséchant. Et récemment, j'ai réessayé le fond de teint de la même gamme. Et en effet, c'est vraiment très très asséchant. Et pourtant, vous savez que j'aime bien les fini mat, que j'ai pas une peau sèche, mais c'est juste pas possible. Mais là, je vais faire bientôt, je voudrais bien refaire une vidéo sur mes produits Urban Decay, voir un petit peu les tops, les flops, ce que j'en pense, de la marque de manière générale. Et du coup, pour ça, je reteste justement pas mal de produits de la marque pour être sûre que mon opinion est la plus fraîche possible. Du coup, on va réessayer cet anti-cerne. Et on va bien voir, je vais essayer de ne pas avoir d'a priori négatif, on va voir ce que ça donne. Qui sait, peut-être que finalement, ça va me plaire. Je vais utiliser l'éponge pour ça parce que c'est ce que je préfère pour bien fondre l'anti-cerne. Il y a un pinceau anti-cerne ici chez Sigma, mais je vous avoue que moi, c'est pas le genre de pinceau que j'aime pour appliquer et estomper l'anti-cerne, donc ça, je me le réserve pour plus tard. Maintenant, je vais utiliser cette éponge. Qui est sale, mais qu'importe. Mes pinceaux aussi, j'ai quand même pas mal de pinceaux sales là, il va falloir que je nettoie. Mais j'ai voulu le nettoyer un jour et il s'avère que c'était justement le jour où ma maman avait nettoyé l'évier. Je peux pas nettoyer mes pinceaux dans un évier tout propre, c'est pas possible, ça fait trop mal au cœur. Donc voilà, ça a été la bonne excuse du coup pour repousser le truc. Je suis pas hyper fan hein, du nettoyage de mes pinceaux. Du coup, ben voilà, il va falloir que ça se fasse bientôt. Ah merde, j'en ai mis sur les paupières, je n'étais pas censée le faire. Bon, c'est pas grave. Bah écoutez, je suis pas convaincue. Alors la teinte est sans doute pas idéale, hein. Je pense qu'elle est un petit peu foncée, surtout qu'elle fonce en fait, hein. Il s'oxyde, hein, c'est ça aussi le truc. Bon après ça, la teinte, ma foi, ça peut encore se rattraper et puis je peux essayer de le mettre de côté. Après, j'ai pas l'impression en fait que ça couvre comme j'aime que ça couvre. Et en même temps, c'est pas une texture hyper légère non plus, vous voyez. Donc je peux très bien me faire un anti-cerne, il n'y a pas beaucoup de couvrance et aller pour un look un petit peu plus léger, un petit peu plus naturel. Mais alors il faut que le fini aussi soit plus léger, soit plus naturel. Or là, j'ai l'impression que il se voit, mais il marque pas les cernes, il cache pas les cernes. Vous voyez, c'est un peu tout ce qu'on veut pas, quoi. Bon, après, voilà, je vais essayer de laisser la chance au produit et de voir comment il se porte au fur et à mesure de la journée. Mais ouais, je pense que là, je vais juste confirmer le fait que je suis vraiment pas fan de cette gamme, ni le fond de teint, ni l'anti-cerne. Je vais le fixer avec ma poudre Laura Mercier pour le dessous des yeux. Et là, pour le coup, je vais utiliser le pinceau plat de chez Sigma parce que j'aime bien appliquer cette poudre au pinceau plat.
L'éponge, ça me dérange en fait. Ça me dérange parce que l'éponge, a priori, moi j'utilise mouillée et donc tremper un produit mouillé là-dedans, je vais le niquer, c'est sûr. Et j'aime bien utiliser quand même un pinceau vraiment pour pouvoir bien presser et être précise aussi dans mon application. Donc là, en ce moment, c'est la façon dont j'utilise, mais je vous l'ai dit hein, dans une vidéo récemment où je parle de cette poudre que j'ai commencé à utiliser récemment. En fonction de comment et avec quoi je l'utilise, ça devient de plus en plus une étape que j'aime bien rajouter. Bon, ici, il se fait que je fixe aussi mon anti-cerne avec, mais je pense que même lorsque je veux fixer mon anti-cerne avec une autre poudre, je peux quand même rajouter celle-ci par-dessus pour illuminer. Et alors, je trouve qu'en fait, elle floute vraiment bien ici. Vous voyez? J'ai l'impression qu'elle donne vraiment un joli effet satiné, très, très joli. Alors on passe au bronzer et pour ça, c'est un nouveau produit, c'est le bronzer de chez Nabla. Alors je dis nouveau, j'ai déjà utilisé 2-3 fois, je l'adore. Franchement, il a vraiment une bonne teinte, il est hyper agréable à se fondre et tout. Le petit souci que j'ai, enfin que je vais avoir avec ce produit, c'est qu'il se glace. Là, je vous dis, hein, je l'ai utilisé 2-3 fois et il commence déjà à se glacer. Après, c'est pas un souci, c'est préférable quand ça le fait pas parce que quand ça se glace, vous pouvez soit mettre du papier collant et arracher en fait avec du papier collant la première couche de produit qui s'est glacé. Vous pouvez aussi gratter un petit peu. En soi, il n'y a pas mort d'homme, c'est pas dramatique. Vous perdez un petit peu de produit, évidemment. Du coup, moi, ça me dérange pas. Je peux comprendre que ce soit gênant. Pour moi, c'est pas la marque d'un vrai produit qui se glace. C'est juste que c'est une formulation. Parfois, c'est dû aussi au pinceau. Hein. Clairement, quand vous utilisez un pinceau que vous mettez sur votre teint où il y a du fond de teint qui n'est peut-être pas encore tout à fait sec, où vous avez les huiles aussi, les graisses de votre peau et que vous le retrempez dans la poudre, voilà, il y a des produits, il n'y a rien à faire, ils vont se glacer. C'est le cas de celui-ci, je dois l'avouer, assez rapidement. Je m'en fous un peu, enfin moi là c'est pas trop grave. J'utilise le pinceau biseauté ici de chez Sigma. Et alors par contre il faut y aller hein, pour prélever du coup. De 1 parce que ça a tendance à se glacer et quand ça se glace en fait vous pouvez plus prélever de produit. Et aussi parce que c'est une texture vraiment... C'est une poudre hein, mais c'est une texture un petit peu crémeuse. Vous voyez c'est pas du tout poudreux. Donc faut pas hésiter à y aller et de toute façon ça s'estompe très bien. Et en effet le pinceau est très très agréable. J'aime beaucoup la forme et la densité, pour le coup, j'aime bien. Il y a des pinceaux biseautés comme ça, angle, que j'aime pas utiliser pour le bronzer, d'autres que j'aime pas utiliser pour le blush. Ici, j'ai l'impression que je vais pouvoir bien l'utiliser pour l'un comme pour l'autre. Je vais le tester hein, d'ailleurs pour le blush aussi dans un instant. Mais vous voyez, je trouve qu'ils se font... ils se font vraiment bien et alors il a un joli fini en fait, où on remarque pas une couche de poudre supplémentaire, où c'est vraiment... Ça a un aspect très naturel en fait, c'est franchement une très très jolie texture de poudre, un très très beau produit. Je sais que Nabla ils font aussi des blushs, des highlighters, mais ils font des blushs hyper lumineux et moi c'est pas forcément mon truc. Et ici, je trouve qu'on peut vraiment y aller, quoi. On peut rester sur quelque chose de très naturel. Vous voyez, ils sont très bien. Après, si je veux en rajouter, je peux en rajouter et avoir un bronzer un petit peu plus marqué. Vu que c'est pas un truc poudreux, ça se construit assez bien, je trouve. C'est vraiment pas mal comme bronzer. Pour le blush, je vais utiliser ça. C'est un échantillon du Tarte, du fard à joues en argile amazonienne. J'en ai un déjà dans une autre teinte. Ici, c'est la teinte Exposed. En fait, je suis surtout curieuse de voir un échantillon. Comment ça se présente, comment ça se prélève. C'est donc... Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui vient là? Ouais, il y a un peu quelque chose qui vient. Ces blushs-là, ils sont vraiment bien parce que ils sont assez pigmentés que pour se voir, mais pas trop, que pour avoir des difficultés à s'estomper dans le reste du teint. Ils sont vraiment bien. Du coup, j'y retourne avec le même pinceau. Quoique, est-ce que j'ai envie de faire ça? Oui, j'y retourne avec le même pinceau. De toute façon, j'ai pas envie d'avoir un blush trop marqué, trop coloré. Et en soi, c'était surtout une curiosité par rapport à l'échantillon de blush que je trouve intéressant. La formulation de ce blush, je la connais déjà et je l'aime déjà beaucoup. Voilà, en soi, là, c'est une couleur assez naturelle. C'est vraiment juste pour rajouter un petit côté un petit peu bonne mine. Et alors, je vais essayer de le remonter un petit peu, d'aller bien le fondre
Et ouais, on voit en effet, ça creuse, hein, ça creuse le truc. Après, je me demande si je le laisse comme ça ou est-ce que je remets ça dessus pour essayer de le protéger. Est-ce que je peux le réutiliser? Bon, en soi, voilà, des blushs, j'en ai, hein, j'ai pas besoin de ça, clairement. Mais bon, c'est quand même intéressant, je trouve, de pouvoir tester un blush comme ça en échantillon. J'avais pas encore vu ça, donc je trouve ça pas mal. Pour l'highlighter, on retourne chez Wet n Wild, c'est le Hello Halo. C'est un fard rehausseur, c'est un blush lighter. Donc, si je comprends bien, et j'ai vu certaines personnes en effet le faire, ça peut s'utiliser en blush. Pour moi, c'est quand même hyper lumineux et métallique. Donc moi, je vais me contenter d'utiliser cette teinte en highlighter. Peut-être que je vais tenter d'utiliser ça comme topper au-dessus. On va voir, une chose à la fois. On commence donc avec la teinte la plus claire. Il est franchement intense. Il est très joli, hein. Enfin, moi je le trouve très joli. Après là, il est peut-être un rien plus blanc que ce que j'aurais aimé. J'aurais bien voulu un truc un petit peu plus doré, mais enfin bon, ça va faire l'affaire. Et soyons fous, je vais en prendre un petit peu de ce côté. Je vais bien tapoter le pinceau. Ah ouais, c'est... Après, en vrai, peut-être que ça passe. Le problème, en fait, c'est que là, j'ai un anti-cerne sec qui marque. Et du coup, on voit vraiment une différence, quoi. Il y a moyen que ça soit joli, mais avec des produits où ça peut un peu plus se fondre les uns aux autres. Là, j'ai l'impression que ça clash un peu avec, avec l'anti-cerne. Après, oui, en topper de blush, pourquoi pas, parce que du coup, il n'y a pas juste la barre d'highlighter, il y a vraiment toute la joue qui est glowy. Ouais, ouais, pourquoi pas, finalement. Bah merde, voilà que je vais me mettre à aimer les blushs super lumineux. Je vais aller faire mes sourcils hors caméra. J'en profiter aussi pour nettoyer mes paupières, vu que je vais essayer une nouvelle base et je reviens tout de suite. Voilà, j'ai donc vite fait nettoyer un petit peu mes paupières. Bon, après, voilà, j'ai pas mis une tonne d'anti-cerne. Il se peut qu'il en reste encore un petit peu, que ça fasse un peu des trucs bizarres. Je vais du coup pas en tenir rigueur à la base. On va dire que c'est un premier essai, un peu juste pour voir ce que les fards donnent au-dessus. C'est donc la base de Beauty Bay, c'est la numéro 2. Je sais pas si j'ai besoin d'un pinceau. Ben vous savez quoi, je vais bien prendre le pinceau anti-cerne de chez Sigma. Alors elle est colorée, mais quand même quand on l'estompe, elle n'est pas non plus hyper opaque. Vous voyez, ça reste quand même, on voit encore un petit peu en transparence. C'est pas un truc vraiment qui va complètement colorer votre paupière. J'ai l'impression qu'elle sèche aussi un peu, qu'il faut peut-être pas trop tarder à la travailler. Bon, après ça peut être dû au pinceau aussi, hein, ça en soit pas un pinceau fait pour. Disons que là en fait ça apporte ce qu'il faut pour unifier un petit peu la paupière. Après moi je suis plutôt là en recherche d'une base qui justement est quand même plus opaque, plus épaisse peut-être, pour justement aider à faire ressortir des fards plus clairs, pour avoir vraiment quelque chose qui est très, oui, très opaque en fait sur la paupière, sur lequel je viens après travailler des fards, bah, typiquement des fards plus pastel quoi. Je vais quand même venir la retravailler un peu au doigt, parce que ce pinceau c'est quand même pas l'idéal. J'ai pas mal de surface sur mes paupières, donc j'avance pas vite avec ce petit truc. Juste pour m'assurer que ce soit quand même bien fondu et que ça fasse pas de paquet. Alors, je vais maintenant utiliser la palette Love Notes de chez Beauty Bay. Alors, je vous avoue que moi, quand je vois cette palette, j'ai tout de suite envie d'utiliser les teintes là mauve. Mais j'ai aussi la palette Norvina qui est principalement mauve. Et vu mon top aujourd'hui, en fait, je vais aller vers les rosés ici. Et puis surtout, là, j'ai envie de faire un truc quand même relativement rapide et pas trop prise de tête. Donc, je vais rester sur un truc, ouais, plutôt nude comme ça, rosé.
Et je vais donc venir utiliser la teinte ici qui est la teinte Cheeks que je viens prélever avec mon pinceau E40 de chez Sigma. J'ai rêvé de prononcer cette phrase un nombre incalculable de fois. Et je viens déposer le fard plutôt au-dessus du creux de paupière parce que moi mon creux de paupière il est vraiment creux quoi. Si je mets uniquement dans le creux de paupière il n'y a rien qui se voit, donc je dois toujours remonter un petit peu. Alors c'est une base qui accroche, hein, je le vois tout de suite. Donc bon ici c'est parce que je ne vais pas faire un truc hyper travaillé et, où je veux vraiment passer beaucoup de temps à estomper et tout. Sinon je pense que c'est quand même mieux avec ce genre de base de mettre un fard beige très clair ici au-dessus pour faciliter justement l'estompage. Ici c'est pas pour le look que je vais faire aujourd'hui, c'est franchement pas très important. Et alors je confirme que vraiment je surkiffe ce pinceau. Il a un côté en fait où je trouve ça facile d'estomper sans trop appuyer. Parce que parfois on estompe mais on y va un petit peu fort, vous voyez. Là je trouve ça facile de rester un peu en surface, de glisser sur la paupière. Et pour autant de sentir ce qu'on fait quand même. Je sais pas si ça a beaucoup de sens ce que je raconte. Moi je me comprends en tout cas. Je me comprends et j'avoue que là, j'aime bien. Après, je suis pas objective, hein, qu'on se le dise. Je rêve depuis toujours de pinceau Sigma, en particulier de celui-ci, enfin, entre autres de celui-ci. Donc, voilà, je pense pas que je serais capable de voir que, bof, c'est un pinceau comme un autre. Voilà, je pense que j'ai un avis biaisé de base de par cette envie débordante que j'avais de tester ces pinceaux. Je vais maintenant utiliser la teinte Angel ici à côté. Je garde le même pinceau, hein. Ah, c'est un petit peu plus poudreux ici. Et je vais dégrader un petit peu et monter un peu la couleur. Et je vais aussi venir le placer ici et vraiment bien vers l'intérieur. Je vais prendre un tout petit peu de la teinte Ruby. Je reste avec le même pinceau parce que je veux pas forcément un truc non plus trop marqué, trop foncé. Donc je viens juste en mettre un petit peu en coin externe pour approfondir un petit peu, mais vraiment légèrement quoi. Je veux pas un coin externe beaucoup plus marqué ou plus foncé que le reste. Et alors j'ai l'impression que la teinte ressort plus rose. Ici, ça fait un peu un bordeaux. Et finalement, quand on l'estompe, ça ressemble plutôt à un fuchsia un petit peu léger, vous voyez. Après, ici, je fais exprès hein, de l'estomper pour pas que ce soit aussi foncé que ça n'y apparaît dans la palette. Et je vais utiliser la teinte ici, Bellini, qui est une teinte que j'avais swatchée lors du haul où j'ai présenté cette palette. Oh là là, trop belle. Trop belle. Oh là là, mais regardez ça. Oh, c'est magnifique. Et c'est vachement sorti en plus au blush là de chez... Enfin, au blush lighter de chez Wet n Wild. Et donc ça, je vais le mettre sur ma paupière. Et regardez-moi cette beauté. Franchement, les fards Beauty Bay, il n'y a pas à dire. Il y en a des mieux que d'autres, hein. Mais, oh là là, regardez ce truc, quoi. Il y a parfois des fards, je trouve, qui sont très jolis et c'est frustrant, mais je trouve ça difficile de voir le résultat vraiment en vidéo, vous voyez. Alors que là j'ai l'impression quand même que vous voyez à quel point c'est métallique, à quel point c'est lumineux, ça reflète vraiment bien la lumière. C'est juste magnifique. Et avec un autre pinceau Sigma, le E30, c'est un petit pinceau comme ça précis, je vais prendre la teinte Chandelier, qui est donc un beige très clair, doré, avec plein de reflets très jolis. Je doute qu'il se prélève bien au pinceau, mais enfin, on va tester quand même. Et je vais le mettre en coin interne. Ouais, et en effet, il ne se prélève pas des masses, donc je vais mouiller le pinceau. Avec un peu du Fix Plus de chez MAC. Voir si ça fonctionne mieux comme ça. Oui, en effet. Ah oui, oui, d'accord. Oui, c'est vachement plus visible comme ça. Et je vais le mettre ici en coin interne et le faire redescendre aussi un peu. Il est vraiment très spécial ce fard. Vraiment très... des reflets dorés et rosés. Très particulier, très joli.
Et je vais rien mettre sur mon ras de cils inférieur. En ce moment, en vrai, en fait j'ai envie dans ma tête de mettre des paillettes, de faire plein de looks et tout. Mais j'ai du mal à me mettre à faire un look vraiment à fond et à rester assise 2 heures à le travailler dans le détail. Vous voyez, je sais pas pourquoi j'ai un peu du mal. Bon, ça me passera, hein. Mais du coup, je vais me contenter pour les yeux de ça. Voilà, la palette, elle est très jolie, hein. Bon, les fards, c'est des fards Beauty Bay, ils s'estompent bien. Il y a quand même des lumineux là-dedans qui sont absolument fantastiques. Je trouve que c'est une belle harmonie de couleurs. Mon opinion est inchangée par rapport à cette palette, même en ayant essayé que 4 fards à l'intérieur. Elle est juste, elle est très belle quoi. Elle est vraiment très très belle et je vais encore l'utiliser, je pense, beaucoup de fois. Je vais aller mettre un petit peu de mascara hors caméra parce que je fais la bouche ouverte, j'ai l'air ridicule et je reviens après. Alors pour les lèvres, je vais utiliser le Plumping Lip Liner de chez Catrice, toujours, hein. Ici c'est la teinte Cheers to Life. Et toujours chez Wet n Wild, j'ai le... je trouve pas le nom dessus. C'est un rouge à lèvres en raisin, mais pas mat. C'est pas... C'est satiné, fini satiné. Ah non, fini un peu brillant quand même. Ouais, fini un peu brillant. Et c'est la teinte Mad for Mauve. Très jolie teinte qui va parfaitement avec mon look d'aujourd'hui. Ça, il paraît qu'ils sont vraiment bien parce que c'est des jolis rouges à lèvres, des jolies teintes et un fini vraiment agréable, donc à voir. Et alors, je vais réessayer le Juicy Bomb de chez Essence. Je l'ai mis une fois. Je sais plus ce que j'avais en dessous. Je pense que j'avais le rouge à lèvres liquide mat Milani, qui est hyper sec, voilà, mais dont j'adore la couleur. Et ça a tout fait déborder, en fait. Donc, je voudrais bien avoir le cœur net. Donc, je pense que ce produit-là, je ne sens pas qu'il est top. Mais je vais quand même le réessayer juste pour être sûre. Donc là, je vais juste l'appliquer sur le dos de ma main. Puis, je vais le prélever au doigt et en mettre un petit peu comme ça pour être sûr de ne pas en mettre trop, justement. Pour voir, en effet, est-ce qu'il déborde ou quoi. C'est vrai qu'il a l'air un peu liquide. On va voir. En soi, j'ai pas forcément besoin d'un gloss parce que, je vous le dis, c'est un rouge à lèvres avec un fini brillant. Mais c'est plus pour en avoir le cœur net. Et puis bah si ça déborde et que je me retrouve avec du gloss sur le menton, bah tant pis, hein. Et je voudrais quand même bien terminer avec ce produit. C'est le Velvetizer, c'est donc une poudre libre de chez Urban Decay. Qui est une poudre vraiment très fine. C'est plus fin que du sucre glace. Enfin, c'est vraiment une texture vraiment très particulière. Et pareil, ça fait hyper longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Donc je voudrais essayer d'en mettre sur une moitié de mon visage seulement pour voir un petit peu ce que ça donne. Je vais utiliser ce pinceau de chez Huda. Je vais tremper le bout là le plus dense. Je vais quand même tapoter un peu parce que j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup. Je vais venir en mettre sur la moitié de mon visage. J'ai pas l'impression en fait que qu'elle fasse vraiment grand chose. Alors peut-être rajouter de la matière finalement. Je vais peut-être essayer plus délicatement avec l'autre côté. Ouais, c'est très fin, donc il y a quand même beaucoup... c'est assez volatile, hein, ça va un petit peu partout. Finalement, est-ce qu'il y a vraiment une différence ou pas? Et je vais peut-être en rajouter un petit peu au niveau du dessous de mon œil ici, juste pour voir si ça change quelque chose. Par contre, j'ai l'impression que j'en avale. Bon, alors ça, évidemment, c'est pas comme ça en première application, en caméra, qu'on va voir une énorme différence. Donc ben là, je vais voir, hein, je vais voir un côté par rapport à l'autre, comment ça se comporte. Je la retesterai, hein, de toute façon, je vous dis, je voudrais bien faire une petite vidéo sur Urban Decay. Donc je vais retester les quelques produits. L'anti-cerne, je pense que vraiment je l'aime pas. Mais tout ça, ce sera de toute façon dans une autre vidéo. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!